Merci. Alors, je vais déjà présenter un peu le SUMS, ce qu'on appelle le SUMS, c'est le service de médecine préventive et de promotion de la santé. C'est vrai qu'on accueille des étudiants. C'est vrai que c'est un service qui n'est pas toujours connu et même reconnu dans les universités. Des fois, on nous retrouve un peu par hasard quand il y a un souci avec des étudiants, malheureusement. Surtout à cette période-là, de crise Covid, nos étudiants ne sont pas ou très peu là, donc ils travaillent beaucoup en distanciel. Donc, c'est vrai que là, c'est une année très compliquée pour tout le monde, pour tous les partenaires avec qui on travaille. Habituellement, quand même, les missions du service, c'est quand même l'action préventive. On reçoit les étudiants primo-arrivants et ils ont un bilan de prévention. Alors, certains services, tous les SUM sont totalement différents les uns des autres. Chez nous, sur Reims, c'est un SUM, donc les étudiants sont vus par les infirmières sur de la prévention et si besoin, on a un médecin. Ce suivi, après, peut permettre aussi une orientation sur des psychologues, diététiciennes. On a beaucoup de partenaires comme ça. Tous les services sont gratuits, donc c'est quand même très bien. Et du coup, c'est aussi une inquiétude, parce que là, on est à SUMS, on est gratuit. Si après, il y a le changement d'orientation, est-ce que ce sera un centre de santé? Et là, les étudiants devront amener leur carte d'étudiant, la carte vitale, les cartes de mutuelle. Question. Est-ce que là, on sera sur… est-ce qu'il y aura une politique de rentabilité? Pourquoi pas, on se pose la question. C'est-à-dire faire des soins infirmiers avec un paiement derrière. On se pose la question. Est-ce qu'il y aura encore une politique de prévention? Parce que là, on travaille avec les diététiciennes pour faire de la prévention sur l'équilibre alimentaire et des choses comme ça aux étudiants. Là, on ne sait pas. On est géré généralement pour un directeur. Donc, c'est vrai que nous, tout change. On n'est pas sur le chef d'établissement, on est vraiment sur un directeur. Pour nous, c'est un médecin. Pour d'autres, c'est des directeurs administratifs. Est-ce qu'on sera sur une double casquette? On se pose la question. Est-ce qu'on retournera, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus personne dans les universités en tant que titulaire, mais que les contractuels, et nous, on retournerait ailleurs? Question aussi des collègues. Beaucoup de questions sur l'avenir de ces actions de prévention, du suivi des étudiants. On n'est plus sur les mêmes objectifs, on dirait. Donc voilà. Donc s'il y a des questions, ne pas hésiter. C'est un service qu'on connaît peu. C'est vrai que beaucoup de collègues travaillant dans le supérieur ne connaissent pas les collègues qui sont aussi dans les établissements scolaires. Alors moi, j'ai la chance et que j'ai fait un parcours collège, lycée, etc. Je connais mes collègues à côté. Je suis sur l'Académie de Reims également. C'est un avantage. Déjà, nous, dans le supérieur, on se sent très isolés. Il faut dire les choses. Donc là, si on est encore plus réorganisation, je pense que ça sera encore plus isolé. Et l'isolement est très difficile à vivre dans les établissements déjà, donc collège, lycée. Et là, ça sera encore pire, je pense, malheureusement. Et sur cette politique de santé, une grosse inquiétude.